Bonjour et bienvenue dans ce tuto où je vais vous montrer comment j'ai réussi à installer Android Auto du coup sur ma Mégane 3 Phase 3 donc qui dispose du Airlink première génération. Je vous mets ici une liste de modèles chez Renault qui dispose de ce Airlink et sur lequel vous pourrez vous aussi faire la manipulation si vous disposez d'un de ces modèles. Pour ma part, j'ai déjà installé l'Android Auto. Je peux vous faire une démo à quoi faut s'attendre une fois qu'on a installé l'Android Auto. Donc voilà, je viens de connecter en USB et du coup on a un message réplication smartphone, voulez-vous démarrer Android Auto? Et donc si on démarre, on a à disposition toutes les applications que j'utilise moi-même quotidiennement, qui sont en premier lieu Waze, que beaucoup d'entre vous utilisent aussi j'imagine, pour mes déplacements. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tout est installé en fait sur le smartphone, qui dispose aussi d'une application Android Auto. Et en fait, toutes les applications qui s'y prêtent seront répliquées. Donc Waze, voilà, pour lire les livres audio, etc. Et si on veut revenir sur le Airlink normal de Renault, on peut ici un menu quitter et on revient en fait sur le Airlink. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui est super utile, notamment pour la vie de tous les jours. Donc on va voir maintenant ce dont on va avoir besoin pour mener à bien cette installation de l'Android Auto sur le Airlink 1. Donc tout d'abord, et ça on va vous le conseiller dans tout ce que vous faites qui touche de près ou de loin Airlink 1, c'est de mettre à jour votre Airlink 1. Donc pour ça, rien de plus simple. On a la carte SD, donc qui a à la fois les cartes pour le GPS TomTom, mais aussi qui a toutes les informations relatives à votre Airlink 1, sa version, etc. Il faut avoir à sa disposition un ordinateur avec lecteur de carte SD. On va insérer notre carte SD dans l'ordinateur et mettre à jour la carte SD de façon automatique avec un seul logiciel, le Airlink Toolbox. Donc je vous ai mis un lien dans la description pour le télécharger. Vous téléchargez le Airlink Toolbox, vous l'installez, vous insérez votre carte SD. Une fois qu'on a mis à jour la carte SD, du coup on va l'insérer dans l'étui prévu à cet effet. Et là on va attendre 20 à 25 minutes pour que le Airlink se mette à jour. Avant de continuer, je vais vous faire un topo sur ce dont on a besoin au niveau du matériel. Donc au niveau du matériel, on va avoir besoin de deux choses. Donc une première chose, c'est la prise OBD classique, donc avec prise USB. C'est une prise OBD que j'avais déjà parce que j'avais la valise Dr Auto. Donc dans les tutos que vous pouvez voir sur internet, on vous conseille d'acheter la prise ELM 327, donc qui marche très bien. Moi ce que je vous conseille, c'est que si vous avez déjà une prise OBD, de tester avec celle-là, pas besoin forcément de racheter une prise ELM 327. Ensuite, quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire, mais qui va vous faciliter la vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on va toucher au calculateur du multimédia. Dans la voiture, on a deux calculateurs. Le calculateur moteur, donc qui est le CAN 1, c'est celui qui va s'occuper en fait de tout ce que vous connaissez déjà, donc les codes d'erreur, les codes de défaut, les voyants de service que vous voyez quand ils s'allument. Tout ça, c'est du calculateur moteur. Nous, aujourd'hui, on ne veut pas se préoccuper de ça. Ce qu'on veut, c'est rentrer dans le multimédia, dans le Airlink. Et donc pour ça, il va falloir qu'on rentre dans le calculateur 2, le CAN 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on branche directement notre prise OBD2, eh bien, par défaut, on va rentrer en fait dans le calculateur 1. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser une rallonge, donc comme celle-là, donc une rallonge type OBD2. Ça me permet d'avoir une sortie pour le CAN 1, donc calculateur 1, et puis une sortie pour le calculateur 2. Donc ce qu'il faut faire quand vous achetez une rallonge ici, en général les deux sont identiques, donc les deux vont au calculateur 1. Alors, pour entrer dans le calculateur 2, il va falloir faire un changement de fil, un changement de pin. Donc je vous mets ici un schéma sur quel pin va falloir interchanger. Donc pour pouvoir se connecter au CAN 2. Comme vous pouvez le voir, moi je l'ai fait un peu à l'arrache en coupant directement les fils. Donc voilà ce qui est au niveau du matériel, ce dont vous avez besoin. Maintenant, ce dont vous avez besoin et je ne vais pas forcément vous fournir, c'est le DTT for All avec la base de données DTT 2000. Nous voilà maintenant devant l'ordinateur. Donc on a branché sur la sortie du CAN 2 notre Dr Auto qui est allumé et du coup on la branche directement en USB sur notre PC. Une fois qu'on est sur notre PC, donc comme je le disais, on a le logiciel DTT for All. Donc le logiciel DTT for All est un logiciel qui est en open source, qui permet juste d'accéder aux différentes fonctionnalités. Par contre, la base de données DTT 2000 des ECU, donc qui permet de rentrer dans les calculateurs, celle-là c'est une base de données propriétaire. Je vous laisse trouver un moyen de vous procurer cette base-là. Si rien ne s'affiche ici, c'est que votre
prise OBD2 n'est pas reconnue par votre ordinateur, du coup je vous mets en description un logiciel qui permet en fait d'installer votre prise OBD2 sur l'ordinateur. Donc vous devrez avoir quelque chose qui s'affiche comme ici, donc sélection du port ELM, donc ici moi c'est le COM4 en USB. Utilisez cette prise là, je suis conscient que je risque d'endommager mon véhicule. En effet, il va falloir faire attention voilà, sur ce qu'on peut trifouiller sur ce logiciel-là et se mettre en mode connecté. Donc ici, on voit bien, tentative d'ouverture du port COM. Voilà. Moi, j'ai à disposition une base DTD 2000, donc on voit bien qu'il y a 1514 ECU qui se sont chargés en base de données. Donc moi, j'ai bien à disposition mes ECU, donc je vais mettre plus grand. Ce qu'on a ici, eh bien, ce sont les marques des véhicules. Donc, je vais aller directement sur Mégane 3. Donc, Mégane 3 qui est en même temps que Scénic. Voilà. Ensuite, choisir le CU navigation. Donc, on va choisir la navigation qui se trouve juste ici. Une fois qu'on a ouvert le CU navigation, on va choisir le MFD. Donc, selon votre base DTD 2000 que vous vous serez procuré, il y a plusieurs versions. Je crois que c'est à partir de la version 4.6 où on a l'accès à la fonctionnalité Android Auto. Donc ici moi j'ai 5.1, donc ça tombe bien. On clique ici et dans les écrans vous avez ici la configuration. Une fois qu'on a la configuration, on rentre dans la configuration de l'ADAS. Voilà. Maintenant, vous avez un écran comme ça. Et si vous avez réussi à vous connecter au calculateur CAN 2, vous pouvez ici lire, en fait, vous pouvez voir ici en fait toutes les valeurs que renvoie le calculateur. Du coup, si vous n'avez pas réussi à vous connecter sur le calculateur CAN 2, normalement ici vous aurez en rouge des no data. C'est ce qui m'est arrivé la première fois. Et du coup, j'ai acheté en fait cette rallonge que j'ai modifiée. Il va pas falloir oublier en haut de se mettre en mode expert, donc que vous avez ici, et ensuite de laisser cocher After Sales. Donc ici les read all, donc il va lire toute la configuration. Donc on voit qu'il lit bien la configuration. Et du coup on va descendre tout en bas. Et tout en bas vous avez les applications qui sont liées à la téléphonie et en particulier l'Android Auto. Donc ici, donc moi comme je vous ai dit, j'ai déjà fait la manipulation, donc il faudra mettre sur présent en SPVR for iPhone, Android Auto Feature et Mirroring Feature sur présent, et mettre SBVR for Other Phones présent également. Et ensuite Write ECU config, donc d'écrire toute cette nouvelle configuration. Donc ici vous voyez, moi c'est déjà fait. Une fois que vous avez fait ça, donc ça m'est arrivé la première fois, moi ça n'a pas tout de suite marché. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller ici dans la configuration, dans le menu 11, vous allez tout en haut, et de faire un hardware reset. On fait un hard reset ici, qui va en fait forcer le AirLink à reprendre la configuration. Félicitations, vous avez bien installé votre Android Auto sur le AirLink. Ce qu'il faut désormais, c'est d'installer Android Auto sur votre téléphone. On retourne sur le smartphone pour installer en fait Android Auto sur le smartphone. Là, Android Auto, il est déjà en mise à jour. On installe Android Auto rapidement sur notre téléphone, donc ça dépend de votre connexion bien sûr. Une fois qu'il est téléchargé et installé, on va l'ouvrir. Donc comme toute application Android, on aura tout un tas de permissions à donner. Donc voilà, bienvenue dans Android Auto. On va continuer avec les autorisations. Donc on veut passer des appels, on veut accéder au journal d'appel, la localisation pour le GPS, envoyer voir les messages SMS, faire des enregistrements audio, ça c'est pour le Google, pour dire OK Google, etc. Ensuite, accéder à votre contact et accéder à votre agenda. Donc on met continuer, accéder aux notifications et activer la localisation. Si vous voulez, une fois que vous branchez votre smartphone au téléphone, est-ce que vous voulez qu'il se connecte automatiquement au AirLink? Oui, moi c'est quelque chose que je veux. On a maintenant notre Android Auto qui est bien installé sur notre smartphone. Une fois que vous connecterez votre Android Auto, voilà ce que vous allez voir. Une réplication du smartphone et ensuite l'installation de votre Android Auto.
Voilà, vous êtes maintenant paré pour installer toutes les applications que vous voulez sur Android Auto. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou si vous avez des bugs. Et du coup, moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.